La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine passée, j'aimerais tout de même vous dire que cette semaine, très peu de films ont retenu mon attention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir de mercredi 17, nous tombons en plein festival de Cannes et vous le savez, comme chaque année, eh bien les films sortent un petit peu en même temps partout en France que la première diffusion donc à Cannes. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça sera un petit peu plus compliqué et ça le sera jusqu'au 28 mai, dimanche 28 mai, date de la clôture du Festival de Cannes. En parlant du Festival de Cannes, sachez que le président du jury cette semaine, eh bien, c'est l'excellent Pedro Almodóvar, un grand cinéaste espagnol. Et puis je vous donnerai aussi en fin de chronique, eh bien, parce que je n'ai pas envie de le faire maintenant tout simplement, eh bien, les 3 films français, puisqu'il y en a plein d'autres, films italiens, allemands, etc. Mais il y a 3 films français qui ont été retenus pour ce Festival de Cannes 2017 et je vous les donnerai donc en fin de chronique. Les 2 films qui ont retenu mon attention cette semaine, donc pour la sortie de mercredi, il y a Les Fantômes d'Ismaël, le tout dernier film de monsieur Arnaud Desplechin. Vous aurez également un deuxième et dernier film, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Voilà. Alors, la citation de la semaine dernière était la suivante. Un homme pas plus mal qu'un autre. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation. De quel film était tirée cette citation ? Alors, aucune coïncidence politique, rassurez-vous, c'est vraiment un pur hasard, en fait. Vous me croyez ou pas, et vous avez raison de ne pas me croire. Le film était tiré, effectivement, de l'excellent film de monsieur Henri Verneuil, avec Jean Gabin, le président, avec un dialogue de monsieur Michel Audiard. Je vous conseille vraiment ce film. Il y a un monologue de près de 10 minutes de Jean Gabin quand il est à l'intérieur de ce film et quand il est dans l'Assemblée nationale, qui est vraiment une pure merveille. Et c'est un film qui est sorti en 1961, ça ne nous rajeunit pas. Donc rendez-vous en fin de chronique, et bien tout simplement pour la citation de la semaine. Premier film, première sélection avec mon coup de cœur de la semaine, Les Fantômes d'Ismaël de monsieur Arnaud Desplechin. 1h54, c'est un film dramatique et thriller en même temps, avec une histoire très simple, l'histoire d'un réalisateur qui, à la veille de commencer un tournage, sa vie se retrouve chamboulée après la réapparition d'un amour perdu. C'est vraiment un film fantastique, très touchant, très bien interprété par un duo d'actrices qui se donne un petit peu et se tire un petit peu la balle entre Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. C'est un film vraiment que je vous conseille, c'est pourquoi d'ailleurs c'est mon coup de cœur de la semaine. Et Mathieu Amalric, qui ici joue le rôle du cinéaste, va se trouver un petit peu amouraché entre ces 2 femmes. C'est le film que je vous conseille cette semaine. C'est vraiment un film d'exception avec un casting exceptionnel. Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Et d'ailleurs, quelque chose de très très précis sera réservé à Charlotte Gainsbourg lors de ce festival de Cannes. Il y aura un portrait de femme qui lui sera consacré. Et je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film, Les Fantômes d'Ismaël. Autre film, autre registre avec Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. C'est un film qui mêle action, aventure et fantastique. Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur fait 2 heures et près de 10 minutes. Alors le seul gros problème avec ce film, donc déjà, c'est qu'il n'a pas été présenté à la presse, ça c'est un premier point. Et également d'après tout ce que l'on peut lire sur internet, alors les bandes annonces font vraiment envie, mais le problème c'est que ce film est bourré d'erreurs historiques. Et c'est un petit peu ce qui pêche dans ce film. C'est comme Le Masque de Fer avec Leonardo DiCaprio il y a une bonne quinzaine d'années. Ce film-là est aussi bourré d'erreurs historiques. Mais c'est pas vraiment ce que l'on demande à ce film, on en prend plein les mirettes. La scène d'ouverture est vraiment déjà exceptionnelle, donc si vous aimez ce genre de film, allez-y. Mais si vous allez voir ce film pour effectivement apprendre quelque chose sur l'histoire du roi Arthur, eh bien vous n'apprendrez vraiment pas grand chose, et ça c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment un film de cinéma, un film à voir tout de même. Ça sort cette semaine, je vous en rappelle le titre, Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur. Alors vous l'avez dit, je vous l'avais dit en préambule, très peu de films
cette semaine, ce sont mes 2 seules sélections, mais je voudrais quand même vous rappeler que cette année, le Festival de Cannes 2017 aura lieu entre le mercredi 17 mai et le dimanche 28 mai. Le président du jury cette année, c'est Pedro Almodovar, je vous l'ai dit également, mais je vous avais promis la liste des 3 films français qui ont été sélectionnés cette année. Vous avez tout d'abord 120 battements par minute, un film français donc. Il y a également L'amant double de monsieur François Ozon. Vous savez, François Ozon, c'est ce réalisateur, moi, que j'affectionne particulièrement, mais qui est un réalisateur assez controversé. On va voir s'il obtiendra encore une palme d'or cette année à Cannes. Et mon coup de cœur cette semaine, le tout nouveau film de Jacques Doyon, un film à qui je souhaite beaucoup de succès, Rodin, le nom vous évoque certainement quelque chose, avec l'excellente Isia Higelin, qui est la fille de Jacques Higelin, qui est à l'origine chanteuse de rock très puissant, et qui a été découverte dans plusieurs films. Elle jouera ici un rôle aux côtés de Vincent Lindon, qui interprétera ici le rôle de Rodin. Ce sont les 3 films qui ont été sélectionnés pour Cannes, et franchement, Rodin, c'est une pure merveille. On en reparlera lors de sa sortie. Alors, pour terminer, sachez qu'il me reste quelques secondes pour vous dire que je recherche une partenaire pour la rentrée prochaine, donc pour l'émission qui aura lieu à partir de septembre. Donc c'est pour remplacer effectivement Manon, pour remplacer Sophie, pour remplacer Lily. C'est effectivement les personnes qui ont été effectivement à mes côtés dans cette chronique. Une nouvelle personne sera là à mes côtés à partir de septembre. Donc si vous vous sentez l'âme effectivement d'une chroniqueuse, si vous aimez le cinéma, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail stephcinerins, donc tout attaché, stephcinerins@hotmail.fr. Et puis comme ça vous permettra qu'on puisse se mettre en contact pour pouvoir en parler très simplement. Et également, si vous avez des idées de générique et de tapis musical, puisque vous entendez derrière moi, il y a un tapis musical. Là, c'est un film de monsieur Woody Allen. Donc si vous avez également une idée comme ça pour un nouveau tapis musical, n'hésitez pas à m'en faire part. Il fera partie de la chronique dès l'année prochaine, enfin dès la rentrée prochaine de septembre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, les 2 films qui ont retenu mon attention, Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur, et mon coup de cœur de la semaine, le nouveau film de monsieur Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.